Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reste fortement baissière puisqu'après donc l'enfoncement d'hier et donc l'accélération que nous avons connue, on continue ici sur les mêmes bases puisque au moment où je vous parle, on a inscrit un nouveau gap baissier. On a franchi donc la zone des 7525 points. Actuellement, le CAC 40 perd 1,4% sous les 7500 points, 7492. Et donc on continue ici à accuser le coup suite à la mise en place des barrières douanières par Donald Trump. Au niveau des indicateurs techniques, donc c'est fortement baissier au niveau des histogrammes du MACD, le RSI est entré en zone de survente et au niveau des volumes, on a vu des volumes nettement supérieurs à la moyenne sur la séance d'hier, ce qui nourrit la conviction baissière à laquelle nous assistons actuellement. Donc on est vraiment dans le dur ici de l'accélération. Clairement, ici, la configuration d'élargissement est définitivement invalidée. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons tout de même quelques valeurs qui sont en hausse, comme L'Oréal, plus 2,75% au moment de cette analyse, Danone, plus 1,6%, derrière Air Liquide, plus 1,25%, Pernod Ricard ou Kering sont sur des hausses inférieures à 1%. Nous avons actuellement 7 valeurs dans le vert sur l'indice parisien. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve les bancaires avec notamment Société Générale, moins 5,8%, BNP Paribas, moins 5,1%, ArcelorMittal, moins 5,2%, derrière Saint-Gobain et Crédit Agricole sont sur des baisses proches de 3,5%, donc un secteur bancaire très mal positionné et de nombreuses valeurs qui perdent donc plus de 3%. Alors bon, c'est toujours dans la suite de cette baisse initiale. Donc clairement, on l'avait en plus entrevu avec les statistiques hier. On est ici sur une accélération baissière. Pour l'instant, il n'y a pas de signal d'essoufflement ou d'affaiblissement de cette dynamique baissière. Donc tant que c'est le cas, on va regarder le couteau tomber. Alors, lorsque l'on observe un petit peu ce qui se passe, je vous avais dit ici que le retour sous 7525 points donnerait des signaux assez négatifs d'annulation ici de cette dynamique. Si on réintègre les dividendes, notamment avec le CAC 40 Global Return, par rapport à cette zone ici, on voit qu'on est en train de la tester. Donc sur le CAC 40, on pourra considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait et que pour l'instant, il n'y a pas retour dans ce range, puisque là, nous n'avons qu'un effet de calcul lié aux dividendes qui ont été versés entre ces deux périodes. Là, on était en janvier, donc au mois de janvier de cette année, et on voit ici que nous avons eu un petit enfoncement. Donc clairement, par rapport à cela, je dirais que pour l'instant, la dynamique, on a un léger biais haussier long terme qui reste en cours, mais si on revenait par exemple sur cette zone ici des 7365 points, là clairement on neutraliserait cette dynamique long terme. Bon, pour l'instant, ce qu'il va falloir observer, c'est un éventuel rebond. Donc là on le voit, pour l'instant on est vraiment dans l'accélération baissière. Pour vraiment connaître une phase, je dirais, de rebond, il faudrait dans un premier temps avoir un comblement de ce gap. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a des gaps qui s'ouvrent, qui correspondent en fait à la continuité de la baisse au niveau des États-Unis. Donc les gaps s'ouvrent. Tant qu'ils ne sont pas comblés, il n'y a pas, je dirais, d'espérance d'avoir un rebond à court terme. Si on commence à combler les gaps, on va commencer à observer, je dirais, les niveaux techniques, mais grossièrement par rapport à la dynamique que nous avons actuellement, on a un minimum qui se trouve à 7725 points, donc pour ce deuxième gap. 7800 points est un niveau important, c'est un niveau moyen terme qui avait été testé ici comme support. On avait plutôt résisté ici avant d'enfoncer, et on avait eu ici ce gap et ce double franchissement de zone de support. Mais grossièrement, pour vraiment sortir de cette dynamique, il faudrait revenir au-delà des 7910 points. Donc on est très très loin de ces niveaux. On a plus de 400 points à faire pour remonter, et vu la dynamique que nous avons actuellement, c'est on n'est pas, je dirais, on n'est pas encore arrivé là. Donc
globalement, pour l'instant, ça reste baissier. Attention aux rebonds qui peuvent être violents. Les prochains objectifs de cette baisse sont sur ces niveaux ici horizontaux. Donc plus les niveaux sont éloignés, moins ils seront précis. Donc ici on a 7365 et grossièrement 7200 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce matin. Au niveau du calendrier macroéconomique, donc, nous n'avons pas de statistiques majeures en Europe ce matin. Cet après-midi, nous aurons donc les chiffres du chômage américain, les non-farm payroll, NFP, donc, qui auront lieu à 14h30, au cours duquel nous aurons donc un trading live. Nous aurons aussi le taux de chômage américain. Et puis, à 17h25, nous aurons une intervention de Jérôme Powell, donc le président de la Fed, qui prendra la parole en cette fin de semaine. Voilà ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve donc cet après-midi à partir de 14h pour le trading live ou dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.